Aujourd'hui, je voulais aborder avec Pierre-Luc un sujet que je rencontre à l'occasion à travers l'instruction supramentale, des gens qui recherchent une façon de communiquer comme un talking partner. Et comme ils ne trouvent pas de talking partner, ils ont tendance à s'isoler du collectif ou de la famille. Moi, pour moi, la famille, c'est du collectif. Et je me questionne sérieusement sur cette approche. C'est assez, pour moi, anti-développement que de s'isoler. Alors, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on parle. Pierre-Luc? Et anti-développement, oui, ça va créer un manque, une faiblesse dans l'énergie si on est vraiment isolé, c'est-à-dire si on parle à personne. Je prends l'exemple de la parole. Il y a la présence psychomagnétique, hein, je viens d'inventer un mot. Il y a la présence psychomagnétique, mais c'est la parole. Le phénomène que tu décris, c'est que plus les gens changent de vibration, plus la vibration monte, moins ils sont attiré spontanément par un échange avec quelqu'un qui n'est pas suffisamment élevé, on ne juge pas l'autre personne, mais qui n'est pas suffisamment élevé en vibration et qui se met à ce moment-là, étant plus dense, à tirer de l'énergie à la personne moins dense. Mm-hmm. Donc, automatiquement, on s'isole parce que, bon, on va le dire, c'est pas une question d'élite ou de privilège ou de hauteur cosmique. Non, Il n'y en a mais pas beaucoup. Plus on monte, je vais dire le terme quand même, là, ça peut avoir la vanité, je m'en fous. Et plus on monte, moins on trouve de gens qui sont à notre hauteur. Je vais le dire comme ça. D'accord? Si on peut changer le mot hauteur par autre chose, mais c'est que dès qu'on l'écart est trop grand entre les deux personnes, ou bien c'est l'autre qui est plus grande que nous autres, puis à ce moment-là, on est porté à s'agripper dessus. Mettons que Bernard a dit faire ça souvent. Je donne un exemple. Ou le médecin, par exemple. Le médecin que tu rencontres au café, puis automatiquement, tu es porté à lui demander des choses au sujet de la santé, ou ci ou ça. Et lui, il est en train de se reposer. C'est un exemple que je donne au niveau du repos, de la régénération. Quand tu es avec des personnes de niveau vibratoire différent, la plus basse a tendance instinctivement, oui, à s'accrocher, à s'approprier quelque chose de la plus haute. Et la plus haute, si elle fait ça trop longtemps, elle va se fatiguer, elle va tomber dans un état plus usé rapidement. OK. Donc, mais oui, vas-y. excuse-moi de t'interrompre parce que ça amène l'idée qu'il y a une hiérarchie au niveau de l'énergie qu'on tient, ou tu parles de hauteur énergétique. Pour moi, ça sous-tend une hiérarchie dans les... Une, puis elle est très grande. Essaie d'aller dans un temps qui n'est pas le tien, qui n'est pas prévu pour toi au niveau vibratoire. Essaie d'aller plus haut, tu n'es pas capable d'entrer. Si par hasard, on te laissait aller très haut, tu pourrais soit virer folle ou tout simplement brûler tous tes circuits. Il ne s'agit pas de penser que nous, on peut brûler les circuits de d'autres personnes terrestres. Mais je veux dire, ça se sent comme à titre préventif quasiment. On le remarque que quand les gens se fatiguent d'être trop longtemps avec des personnes qui sont bien sympathiques, qui peuvent être bien sympathiques, mais qui deviennent à ce moment-là, à cause de l'échange qui s'établit, ils deviennent des sortes de parasites. Pas parce qu'ils veulent l'être, c'est parce qu'automatiquement, la vibration la plus dense tire sur la plus haute, tire sur la plus haute. Un peu comme je donne souvent l'exemple, si vous entrez dans une salle, ce qui est commencé, je vais le dire, si vous entrez dans une salle où ça sent le parfum, puis quelqu'un arrive et lâche un gros gaz, qu'est-ce qui va faire dominer, le parfum ou le gaz? Mais je la trouve un peu... On s'amuse, là, mais parce que je ne veux pas dire que les personnes qui ont une vibration plus basse sont des gaz, mais c'est pour donner un petit peu... Non, mais peut-être qu'ils... Il arrive plein gaz, disons, puis toi, t'es bon, enfin, quelle que soit la farce que nous voulions faire, que nous voudrions, pardon. Ouais, c'est ça. Tu as raison qu'on se sent. Mais à ce moment-là, les gens qui sont en développement de conscience, comme on peut l'être, le talking partner, comment on fait pour trouver un talking partner? Ça, comment tu fais pour trouver le coupon gagnant, le billet gagnant, la loterie? Ça ressemble. Non, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on va éventuellement présenter à la personne
des gens qui, lui, ressemblent au point de vue affinité vibratoire. Mais ça peut prendre un certain temps. Il faut résister, il faut contenir le temps, là aussi comme ailleurs. Et éventuellement, tu trouves quelqu'un, sinon tu parles avec ton double. C'est pas toujours intéressant. Non, 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 puis je suis T'aimerais d'accord mieux, avec toi. t'aimerais mieux rencontrer du monde qui parle comme du monde. Mais c'est aussi que ça sous-tendait, parce que la question, je parlais de ça dernièrement avec une personne, puis je reviens toujours au point qu'il n'y a rien de hasardeux. Donc, si on n'a pas de talking partner dans un temps où on pense qu'on en a besoin d'un, mais qu'il n'y en a pas, comme il n'y a pas de hasard, mais peut-être que la question n'est pas bonne, c'est peut-être qu'on ne regarde pas l'événement de la bonne façon. Parce que quelque part, un jour ou l'autre, on est seul devant notre propre contact ou notre mort, c'est la même chose, mais On on est est seul. seul devant ça. Oui. Il n'y a pas personne qui peut prendre notre On place. disait ça dans les séries avec la mafia dedans. Il y a pas, quand tu as le rhume, il n'y a personne qui vient toucher à ta place. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de je ne sais quoi? Je suis désolée, ça vient de couper un peu. Donnez-moi une minute, je vais juste avertir, je ne sais pas, là, mon ami qui essaie de me rejoindre, qui ne m'a jamais averti qu'il me rejoindrait. Donc, je vais lui faire signe plus tard. Coupure de courant, voilà. Ça renforce la solitude, ça, les coupures de courant. C'est étrange que ça, au moment où on pose cette question-là. Moi non plus, je ne crois pas au hasard. Le hasard, mais il n'y a pas toujours une entité divine qui a prévu l'événement. Il y a une suite algorithmique, on va dire, qui peut se produire selon que tu es parti sur telle ligne ou telle autre. Il y a toujours une explication à chaque événement, mais ce n'est pas nécessairement dans le sens que ça a été planifié, comment dire, particulièrement. C'est correct là, au niveau de la coupure, oui. Ben, c'est pour Oui. les gens, on s'excuse pour les gens parce qu'ils vont entendre le téléphone. Ça, les coupures de Et puis ça courant, coupe un peu surtout. l'échange, mais on y revient. Je n'ai pas très bien suivi ce que tu sembles. Pour moi, quelqu'un qui cherche un talking partner qui n'en a pas, c'est parce qu'il n'a pas à trouver pour l'instant. C'est ça que je veux dire. Mais pas nécessairement. Ça peut être parce qu'il ne sait pas comment aller le chercher. C'est pas facile parce qu'en nombre, il y en a moins qui sont je peux dire, de hiérarchie élevée que de plus basse à cause du contexte de la planète. Mais si une personne, je vais prendre le travail que je fais ou que tu fais, oui, que des personnes font, en tout cas, parce que non, là, j'ai hésité à cause de l'aspect que ça voulait prendre. Si, par exemple, une personne a le guts de se manifester, de se mettre en exposition, par exemple, sur l'Internet, sur YouTube qui prend bien, ou Facebook ou d'autres, là. Bon, si la personne a le guts de se définir et de se mettre de manifester sa vibration de façon économe, c'est-à-dire ne pas la perdre pour une mission à accomplir ou telle chose, mais uniquement pour se manifester, pour créer, et à ce moment-là, c'est un très bon chemin pour éventuellement rencontrer des gens qui, ouais, toi, je te reconnais, tu as quelque chose, là. Ou s'ils ne disent pas comme ça, ben, ça va ressembler à la chose. Ouais, tu as une vibration que j'aime beaucoup. Il y a ceux qui veulent, il y a ceux qui t'admirent, mais il y a ceux qui te reconnaissent, point, qui veulent être associés avec toi. Tout à fait. Y a-tu ben, c'est pas le mot conseil, parce que je dis tout le temps qu'il y a le mot con devant ce mot, mais y a-t-il une Les façon. conseils, Comment? si les conseils, aussi, conseils, oui, ben c'est bon quand même, conseil, tout le monde comprend. En tout cas, dans la tentative, parce que ça aussi, c'est un peu d'expérience que j'ai vue à travers des consultations que j'ai faites avec des gens, que ça se connecte, ils arrivent à connecter avec certaines personnes, puis à un moment donné, la chicane pogne. La chicane pogne. Y a-t-il un moyen de comment tu proposes l'échange entre deux personnes qui se connecteraient dans un contexte de devenir talking partner? Ce que tu vas remarquer, si la personne a du respect. Si elle a du respect pour ton esprit, ton être au complet, c'est-à-dire qu'elle cherche, si tu es en train de parler, par exemple, je donne l'exemple souvent à ceux qui interviewent, si l'interviewé est en train de parler et tu ne le coupes pas à tout moment pour donner ton opinion, c'est un exemple. Ou bien, moi, ça me fait penser à telle chose, tu prends la peau au lieu de la laisser à l'autre. Quand c'est le temps, toi, de la prendre, tu la prends, puis l'autre fait la même chose pour toi.
C'est pas cérémonieux, c'est pas ritualisé, c'est uniquement une question d'ajustement entre les deux énergies. Donc, ça demande de l'écoute. Ça demande de l'écoute. Ça demande de l'écoute des oreilles, puis ça demande de la présence parce que tu es capable de sentir si la personne a besoin, qui était en train de parler, a besoin d'un silence ou a besoin de quelque chose pour la relancer, c'est-à-dire approfondir ce qui vient d'être dit. Exemple. Bon, ça, c'est tous les principes qui ont été sortis depuis longtemps pour l'interview, mais avec les méthodes d'écoute active qui avaient une grande faveur dans les années 70-80. On entend encore le terme que je n'utilise plus, parce que c'est bon, mais c'est trop uniquement psychologique. Donc, si tu vas plus loin, éventuellement, tu vas écouter le double de l'autre qui va se mettre en contact avec le tien, mais je ne veux pas faire des comptes à dormir debout avec ça. Mais tu captes beaucoup de choses de ce que l'autre est en train de dire, puis souvent, tu les captes une fraction de seconde avant qu'elle les ait dites. Mais bon, c'est pas une obligation pour avoir un talking partner, mais il y a un minimum d'écoute et de respect. Voilà. Et dans le mot respect, y aurait-il un ajout à ça? Je mettrais le mot non-jugement. Ce que j'ai pu constater, c'est que inconsciemment, les gens qui se mettent à parler entre eux se mettent à se mesurer selon ce que l'autre exprime. Il y a une forme de comparaison qui s'installe dans l'évolution. Puis là, après ça, il y a comme un jugement qui vient pas loin de cette situation-là. De non-identité. Il y a une forme excuse-moi, il y a une forme de non-identité suffisante des personnes qui se mesurent aux autres. Quand tu es dans ton identité et dans ta parole, pour faire un bon talking partner, tu ne t'occupes pas de te mesurer à l'autre. L'autre est là pour te valoriser dans ta parole. Donc, tu n'as pas à t'occuper de ça. C'est l'autre qui a le job. Et c'est à ton tour de valoriser ensuite dans ta job, dans sa parole, dans sa job aussi peut-être, mais dans sa parole, c'est à ton tour après ou pendant, parce qu'une fois le respect établi, ça peut alterner très rapidement. Oui, tu voulais dire ça, mais on n'est jamais sur soi. Quand on interview, je prends l'interview que tu fais bien, là, et non, ben, je voulais te flatter un peu aussi. Ben oui, c'est bien mais ça. La flatterie. C'est le bon exemple à suivre, les amis, c'est un talking partner. Oui, flatter l'ego dans le sens du poil. Pas toujours, non, mais ça sert aussi, c'est parce que je donne l'exemple, mais on pourrait manipuler. Bernard disait que sa façon préférée d'intervenir avec les entités, c'était de les flatter. Bon, moralement, est-ce que c'est bon? Je m'en fous, mais il faisait ça, puis c'est intelligent. Mais si tu fais ça avec un être humain, tu lui, automatiquement, tu le rabaisses. Si tu ça dépend pour moi, Pierre-Luc, dans le sens que si je dis à quelqu'un une qualité quelconque que je reconnais ou un état que j'aime de la personne, si je mens, c'est différent. Si je le pense vraiment, je le sens comme ça, pour moi, c'est pas. C'est flatter dans le sens du poil, mais non, à l'autre. C'est pas le manipuler. C'est pas y dire. Je ne vais pas dire tu es honnête si je pense que tu es malhonnête. Là, le mot flatterie n'est pas exact. Quand tu reconnais quelque chose de quelqu'un et que tu lui dis je reconnais ta générosité, l'autre personne, si c'est vibrant de exactement ça, je reconnais ta générosité, ben, la personne est tout simplement, c'est une joie qui passe ou une gratitude de la reconnaître. Si tu manipules, ce que la plupart des gens vont faire, ben, si tu manipules, tu insultes la personne. C'est ça, mais ça, on le sent, effectivement. Mais c'est une bonne façon peut-être de développer un talking partner, je trouve, de commencer par reconnaître les forces de l'autre. Au lieu, on investit beaucoup sur critiquer tu sais, souvent on critique notre collectif, on dit le monde comprend un écu de la tête. Entre individus, on fait ça aussi, c'est ça, je veux dire, de casser ça, ça serait de commencer par tout simplement reconnaître dans le respect. Si vous jugez, je veux dire, si vous jugez encore, vous, là, ceux qui ne nous écoutent pas, si vous jugez encore, il y a un défaut personnel. Là. Il y a un défaut dans le sens de manque. Là. Tu sais, quand on a quelque chose par défaut, bon, il y a que vous n'avez pas, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, vous n'avez pas suffisamment de certitude vous-même pour arrêter de vous comparer.
Vous avez besoin d'être au-dessus, vous avez besoin d'une dominance pour remplacer des carences. Ça a du sens. Pas mal clair comme propos pour moi. Oui. As-tu d'autres choses que tu peux ajouter là-dessus, Pierre-Luc? Sur le talking Non, partner? moi, j'ajoute pas. C'est moi qui questionne ce Ben, soir. ben oui, non, mais je te laisse aller. Tu ne voulais pas que je te questionne, mais peut-être qu'on le Ah, fera. tu peux. Non, non, j'ai pas dit ça tantôt. J'ai juste dit, moi, j'avais Même, préparé. Il y avait des choses qui m'étaient venues à te poser comme question parce que je le redis à l'écran. Je trouve que tu amènes toujours quelque chose que je n'ai pas vu venir ou tu amènes des nuances, une subtilité. tu vas avoir une balle de baseball en pleine face si tu t'en vas au stade. Comment tu as dit ça? Ça a Quelque coupé. chose que tu n'as pas vu de venir. Est-ce que tu as un danger que tu reçoives ou un bloc de glace? Bon, je blague encore. C'est toi qui m'as dit, ça par rapport au stade de baseball, c'est toi qui m'as dit il n'y a pas si longtemps, tes farces, Jean-Louis, ils ont toujours, au moins quelque chose comme ils ont toujours deux niveaux. Tu te rappelles, tu m'as dit ça? Ça va, hein? Oui, OK. Moi, je fais des fois parce que ça me fait plaisir, mais si c'était juste ça, ça ferait enfantin, mais c'est pour amener de la légèreté dans la conversation. Mais là, tu me dis, dans tes farces, il y a de l'intelligence, il y a une forme d'intelligence que je n'avais pas vue. Et ça, c'est pas de manipulation que tu as faite à ce moment-là. Tu as Non, pas reconnu ça et ça m'a fait Ah, j'ai pas fait le A publiquement parce qu'on était en groupe à ce moment-là, mais ça fait Ah, c'est ben intéressant. dans les jeux de mots que tu amènes, ce que j'aime, c'est que ça empêche de se prendre au sérieux, même si c'est sérieux. C'est pour ça que je trouve qu'il y a de l'esprit là-dedans. Parce que oui, on pourrait dire trop de blagues, des fois ça dilate, mais quand ça dilate, je te dis, un instant, je perds mon fil. Mais c'est généralement, quand tu fais des petits jeux de mots de même, je trouve que ça défait le fait qu'on se prend au sérieux. Parce que c'est facile de se prendre au sérieux Ça là-dedans. défait la forme qui voudrait s'installer au lieu de garder une fluidité. Puis le sourire. Je trouve que le monde ne sourit pas beaucoup dans le monde du commentaire. C'est vrai. Mais dans les principes, comment dire, élevés du supramental, moi, combien de fois, au moins deux fois, peut-être trois, Bernard me disait arrête de rire. Je l'ai bien écouté quand même. Mais ça m'a, sur le moment, j'étais donc t'en aller où tu dois aller. Non, c'est pas ça que j'aurais pensé, mais j'ai dit, va te faire. Moi, j'aime ça rire. Donc, j'aime ça rire. Viens pas me dire d'arrêter de rire. C'est un des éléments qui m'ont adouci, pour ne pas dire sauvé la vie. Donc, mais en regardant sans trop d'ego, j'ai vu que oui, rire, ça dilatait. Et quand tu l'as dit en d'autres mots, tu viens de le dire, et quand on dilate trop, à part pour l'accouchement, quand on dilate trop, je n'ai encore fait tout. Je suis sûre que tu connais ça, mon Pierre-Luc. De quoi que je parle? Mais quand on dilate trop, la conscience se dilate et il y a moins de simplicité au niveau de la parole, notamment. Oui. Mais on le sent, ça, puis on peut le dire. Ben là, je ne dis pas que c'est le cas présentement, là, les amis, mais je parle. Moi, je suis toujours dans l'idée, on échange, talking partner, ça se peut que vous ayez quelqu'un qui se met à faire plein de blagues. Pas que ça. Ça dilate, on peut le mentionner. Oui, oui. Les blagues sont comme le courant alternatif, on peut le prendre comme ça. Un peu de blague, beaucoup d'intelligence. Effectivement. Est-ce que c'est important pour toi de garder le contact avec le collectif dans un développement de conscience, Pierre-Luc? Ce que tu appelles le collectif, tu veux dire la société en général? Ben, la famille, Oui. c'est un collectif, hein? Oui, oui. Je Le l'ai pas. collectif, pour moi, c'est dans le social, effectivement. Mais Avec les gens, avec l'être humain, moi, je parle à tout le monde, d'accord? Je ne parle pas obligatoirement à tout le monde, mais je peux parler à tout le monde, aussi bien quelqu'un qui a l'air je prends n'importe quoi, aussi bien un itinérant que quelqu'un qui appartient à la mafia. Ça m'est déjà arrivé en visitant une maison. C'était connu, mais moi, je ne le savais pas. Puis l'agent d'immeuble qui faisait visiter, elle me dit, j'en viens pas du contact qu'il y avait entre vous deux. Mais je ne savais pas que c'était un mafioso. J'ai parlé, c'était un Italien, puis j'ai parlé avec la verve, comment ils appellent ça, là, l'enfant. Bon, parce que j'aimais ça. J'aimais
j'aimais le contact peut-être musical aussi avec ça. Et puis, je peux parler à n'importe quel ministre du culte de n'importe quelle région. Je n'ai pas encore essayé avec comment on appelle ça pour un là, comment? J'ai pas encore essayé, tu parles de communauté religieuse, d'un Et je prêtre. dis, je suis capable de parler facilement avec n'importe quel ministre ou participant d'une religion sans adhérer comme tel à sa religion, mais sans le blesser sur sa religion. Bon, au fil des années, puis le fait de rencontrer beaucoup de sortes de gens dans mon métier, ben, j'ai développé ça, je ne juge pas. Je juge pas, puis probablement qu'il n'y a pas de. Ce que je sous-tends dans ma question, c'est que je pense que c'est important à un moment donné de comprendre qu'il y a des choses qu'on peut. C'est un peu comme les corps. Le corps physique, c'est manger qu'il a besoin, tu sais, c'est pas de se faire fouetter, tu as besoin de nourriture. Si on a besoin on est des êtres grégaires, qu'on le veuille ou pas, on a quand même besoin d'un certain contact avec les gens. Il faut être capable d'être assez intelligent pour d'être dans un niveau où on peut échanger sans créer de choc à personne. C'est ça que tu expliques d'une façon très claire en étant C'est capable ce que d'aller je fais vers dans les boutiques où je vais, ou l'épicerie, tout ça, on me connaît parce que je salue tout le monde, puis comment ça va, mais c'est pas un devoir pour moi, c'est devenu facile parce que ma façon de le faire ne provoque pas d'attachement à ma personne, ne provoque pas de dépense d'énergie ou d'affaiblissement. Je me protège en ayant un contact adéquat, un peu plus loin que ce que fait le commun des mortels, de sorte que quand on me voit, on me salue, on s'empresse de me saluer, c'est pour être salué, c'est pour que ça soit agréable pour moi d'être dans les circonstances physiques où je me mets les pieds. Ben, comme moi, je suis comme ça. Moi, j'aime beaucoup sortir, aller faire l'épicerie, mais j'aime bien connecter avec les gens. Quand je croise un regard, les yeux, je dis toujours bonjour, ou un petit sourire. J'ai une facilité à être bien. J'en parle parce que c'est ça que c'est un petit peu le sujet qui revient souvent dans mes consultations avec les gens, qu'ils ont de la difficulté à être en société. Mais c'est parce qu'en société, moi, je dis tout le temps, est-ce que tu vas aller dans un dépanneur prendre une prescription médicale? Autrement dit, tu ne vas pas dans le dépanneur si tu as besoin de voir un médecin. La demande n'est pas à bonne place. Si moi, j'ai besoin de parler de conscience ou de développement de conscience, c'est sûr, je ne vais pas aller parler de ça avec un musulman pratiquant ou une personne qui est Juif loin ou de ça. un protestant, ben, on généralise là, beaucoup. Non, mais j'ai beaucoup d'amis musulmans, moi, qui sont pratiquants. J'en ai des bonnes connaissances, je dirais. Je peux échanger avec eux au niveau religion, leurs croyances, sans qu'il y ait de conflit. Mais je ne veux pas aller trop loin dans ma perception. Je ne vais pas leur dire que je pense que je suis Dieu ou que je pense qu'on est Provoquerait des des petites énergies. réactions, oui. Je m'arrête au fait que je dis, tu sais, je vais te dire un exemple. Des fois, ils vont me dire, es-tu croyante? Ben, je dis, je crois en quelque chose, mais j'y donne pas de nom. Tu sais, ça va être une façon que j'ai de dire, mais je me putanise pas pour autant, je veux juste leur dire. Il faut que ton registre, j'allais dire musical, ton registre de paroles et d'attitude soit adapté à la situation. Si tu ne veux pas en avoir, tu te retires. Mais si tu te retires tout le temps, il va y avoir un manque. Tu pourrais faire alliance uniquement avec ton ou tes talking partners, parce que j'en ai quelques-uns et c'est très intéressant. Ben, on appelle ça des amis aussi, là. Et ben oui, c'est des très bons amis, mais il n'y en a pas à la tonne non plus. Puis il y a des gens qui ont beaucoup d'intelligence, qui ont beaucoup de respect, même si tu ne dois pas aller publiciser tout le fond ou le sommet de ta pensée, ben, il y a quelque chose à échanger avec des personnes. C'est étonnant des fois. Il ne s'agit pas comment j'allais dire, de placer, de statifier à l'infini les gens qui sont en dessous ou en dessus. Chacun est en progression. Tu peux t'apercevoir éventuellement que quelqu'un d'autre est, oh, il y a eu un éclat de conscience, je ne sais pas comment l'appeler. Et ouf, ça vient d'ouvrir la chose, la patente, comme on dit au Québec, la patente. Non, tout à fait. Moi, j'ai toujours dit, si moi, je ne pense pas, l'autre ne pense pas plus que moi. Donc, ça peut passer à travers la bouche de n'importe qui un message
une information, tu sais, on est intelligent, je pense qu'on peut avoir autour de nous plein de gens qui disent des choses, qui passent à travers leur bouche. Si moi, c'est pas moi qui pense, pas plus eux autres qui pensent, donc il y a quelque chose qui peut se transposer. J'ai même déjà raconté que j'avais, à un moment donné dans ma vie, que la télévision, j'avais écouté quelque chose, puis j'étais tombée sur une affaire, là, ça répondait à quelque chose de très précis dans ma vie. J'ai tortillé, j'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé une amie, talking partner. J'ai dit, voyons, ça se peut pas, la télé me parle, Chris. Ça a passé à travers une publicité ou une affaire de fou. Une réponse, je ne me rappelle pas c'était quoi, là, mais je me souviens que la réponse était à travers mon écran de télé. Comme ça, ou je souviens qu'on trouve un volume ou qu'est-ce que c'était il n'y a pas si longtemps? C'était un article très religieux qui donnait on va dire, je me souviens pas c'était quoi, il donnait un peu des paramètres de sa religion, et je me dis, mais c'est ça. C'est ça qui devait amener les conversions avant. Mais comme j'ai un étendue plus large que, par exemple, juste une religion qui peut être très intéressante, comme c'était le cas, mais j'étais stupéfait de lire ce qui était un peu les étapes de montée en conscience, mais c'était pas dit comme ça. Si tu montes vers Dieu ou Allah ou d'autres choses, ça va être sous le signe de ces symboles-là ou de ces personnalités-là, mais en réalité, c'est les mêmes choses souvent qui sont dites dans les religions, qui ont été établies depuis très longtemps, que tu vas retrouver dans la conscience déspiritualisée, si on veut. Et c'est surprenant de voir qu'on n'est pas détenteur d'un petit pot de crème très, très cher là, je ne sais pas quel nom. Un petit pot de crème parfumé là, qui est notre conscience, mais on est vraiment des élus. Là. Attention. Mais il y a un phénomène je l'ai dit au début, si tu te tiens trop longtemps avec des personnes de plus basse vibration que toi, non, au début, tu vas t'ennuyer, puis finalement, tu vas être fatigué, tu vas vouloir te retirer. Donc, il y a un équilibre entre savoir gérer des vibrations sans se mettre à terre et ne pas s'exposer trop longtemps à un affaiblissement parasitaire. Ça, c'est pour la rime. De terre avec parasitaire, d'accord? Oui, ça rime. L'esprit est poétique aujourd'hui. Éthique, des fois. T'as de l'esprit poète. Hey, j'ai une autre affaire que je veux parler avec toi, Pierre-Luc. Est-ce que pour toi, le supramental, c'est un concept? Qu'est-ce qu'un concept? Je vais chercher l'idée, là, c'est dans le dictionnaire, concept, Un c'est mot qu'on idée. met sur un concept, c'est un mot je vais le prendre comme dans son sens littéraire, c'est un mot qu'on met sur quelque chose à quoi on pense et qui existe peut-être, ou qui est quelque chose de très général pour recouvrir un paquet d'autres choses. C'est pas quelque chose qui est le concept de libre arbitre. Bon, ça peut se discuter longtemps. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que tu peux acheter 1 kilo de libre arbitre? Non. Ce sont des jeux de l'esprit. Peut-être des jeux utiles pour créer une vibration dans l'esprit des autres. Par exemple, si tu es enseignant, tu enseignes le concept de la réaction atomique ou de la réaction chimique. C'est des concepts. Pour les voir, si c'est visible, il faut que tu fasses des expériences concrètes. Mm-hmm. Ça va être long avant qu'on arrive à prouver que supramental, ce n'est pas un concept. Parce qu'on n'a rien pour mesurer ça. Supramental, c'est un mot qui va désigner des vibrations plus élevées que ce qu'on connaît du mental. Donc, ici, ça fait des vibrations plus élevées que ce qu'on connaît du mental, supramental, surmental. Mais si on avait dit extramental ou ultramental, qu'est-ce que ça aurait fait? Je ne sais pas, c'est supra. On peut discuter des termes latins, supra, ultra, mais c'est le mot qui a été établi, c'est supramental. Si on commence à faire une forme, comment on dit ça, permanente ou éternelle avec ça, on s'emprisonne dans un concept et non dans une réalité. Oui, mais pour moi, la forme, là où je suis moins d'accord avec toi des fois, ça, c'est un petit point que je pourrais apporter, où je ne suis pas en accord, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel ce que tu dis, ça veut dire que moi, je le vois autrement. C'est que pour moi, la forme, tant qu'elle m'est utile, je m'en sers, qu'elle n'est pas,
Je ne boycotte pas une forme rien que parce que c'est une forme. Si c'est une forme qui me sert à quelque On n'est chose, pas en j'en profite. opposition, je pense comme toi, là, je le vois comme toi. OK. C'est peut-être la Les compréhension. formes sont utiles, c'est-à-dire que si tu es assise sur la forme d'une chaise ou d'un banc comme moi, c'est pas mal plus utile que de ne pas en avoir. Bon, Ouais. c'est des ceux qui, ceux qui montent dans la conscience ont tendance, ben, voilà, un peu partout, un enfant qui voit une vedette du hockey ou d'autres choses, du baseball ou quoi, et qui aspire, et il est fasciné, l'enfant, ou il est fasciné par le personnage d'un dragon. Ceux qui entrent dans un niveau de conscience vont être fascinés par Aurobindo, par Gurdjieff, par ta. Bon, même chose en astrologie. Il ne faut pas être fasciné trop longtemps. Il faut se servir de cette forme-là pour évoluer soi-même et non remplacer l'identité manquante par un outil. De toute façon, est-ce que tu es d'accord avec le fait que comme il n'y a pas de hasard, on parle toujours d'une personne en développement de conscience qu'on souvent on peut appeler initiation solaire, là. Quelqu'un en développement de conscience surtout, il n'y a vraiment pas de hasard. Donc, la forme, quand elle n'est plus nécessaire, si toi, tu t'en défais pas, ton contact va s'arranger pour qu'elle saute. Plus en forme. Tu vas voir, quand le contact s'occupe de toi, tu perds la forme un peu. Oui, on perd la forme solide. Ouais, tu vois, c'est un petit jeu de mots intéressant ici. Donc, c'est parce que je trouvais ça intéressant. C'est une question de quelqu'un qui m'avait particulièrement questionné, de dire pour la personne, le supramental est un concept abstrait. Parce que le mot concept, selon le dictionnaire que j'ai consulté, c'est une idée abstraite et générale. Donc, quand tu dis c'est une vue de l'esprit, je suis d'accord, ça c'est du point de vue philosophique, que l'idée qu'on se fait d'une chose en la détachant de son objet réel. C'est compliqué, là, mais ce que je veux amener, c'est que pour moi, le concept, le supramental n'est absolument pas un concept. Par contre, on peut. Mon tour de te poser des questions. Qu'est-ce que c'est pour toi le supramental si c'est au-delà d'un concept? Au-delà d'un. C'est une question que tu te poses? Oui, mais je te la pose parce que tu allais en parler, donc je te pousse un peu là. Pose-moi là, Oui. parce que ça coupe un peu la ligne entre toi et moi. Vas-y, j'écoute. C'est OK. Le concept, le concept. Le supramental, tu me répètes, ce n'est pas un concept, tu l'as dit au tout début de Pour moi, l'entrevue. ce n'est pas un concept. C'est pas abstrait du tout. C'est très, très concret. C'est ça que je dis. En tout cas, que je On sous-tends. pourrait raffiner, là, Ben, je vais donner ce qui me passe. C'est un concept tant qu'on est dans la compréhension de ça. Et quand on rentre dans l'intégration de ça, c'est absolument plus conceptuel. On découvre à quel point c'est concret, aussi concret pour moi que j'ai jamais vu passer de la rage dans ma face, mais ça existe. Tu sais. La rage, là, je ne peux pas mesurer de la rage avec un appareil. Je ne la vois pas passer nécessairement, mais on la sent très clairement. Ben, une fois que l'intégration rentre du développement supramental ou des concepts du supramental, je l'appeler comme ça devient plus conceptuel, ça devient très concret pour moi. C'est dans ce sens-là. tous les cinq, ben oui. C'est que des gens s'en servent comme d'un concept sans avoir, bon, il y a un timing pour chacun, sans avoir intégré la réalité Oui, mais c'est supramentale. logique, c'est un processus pour moi, c'est ce que je dis. On commence on apprend quelque chose, donc l'intellect comprend que Bernard a dit telle chose, il y a telle affaire, il y a l'astral, bon, on comprend. Mais l'intégration de cette compréhension-là au quotidien, c'est là que ça ne devient plus un concept pantoute, là. Ça devient réellement très concret. C'est un monde qui existe vraiment. Pour des gens, ça reste un concept. Pour des Oui. gens. Pour d'autres, c'est rendu de la réalité. Ça n'est plus un concept, c'est une réalité que l'on nomme supramentale, mais qu'on pourrait nommer autrement comme bullshit ou n'importe quoi. Mais ce que j'aime que tu viens de dire, c'est que c'est une réalité et non une vérité intérieure. Ça, j'aime ça parce que tu as dit le mot qu'on t'a donné, c'est vraiment, à mon avis, la bonne forme.
Ou, par exemple, Parce dans les qu'il dit tout le religions. temps qu'il y a des milliards de vérités. Je crois qu'on a des vérités intérieures. On est 8,5 milliards, mettons, d'humains sur la planète, un peu moins, c'est 8 milliards. Ben, il y a des milliards de vérités intérieures. Ça aussi, ça se conteste mal, hein. Moi, je ne dis pas que ça se conteste, mais mais pour moi, il n'y a pas des milliards de vérités. Il y a une réalité, puis il y a des milliards de vérités, ce qui est très différent. Différentes facettes, 8 milliards de facettes, mais c'est une réalité. Oui, je comprends. Les vérités, c'est ce à quoi on croit. Quand les gens parlent du supramental en termes de croyance et de fausse élévation dans l'intellect et l'âme, à ce moment-là, ils sont prisonniers du concept. Un peu comme on disait, moi j'étais élevé dans un milieu plus chrétien, on disait le ciel et l'enfer, le diable et le Dieu, je crois, il me semble. Oui, c'est ça, Dieu et le diable, le concept du jeûne, parce qu'on peut faire un jeûne si on veut, mais le jeûne liturgifié, oh, est-ce que ça se dit? Le jeûne qui est devenu une liturgie ou autre chose qui est devenu liturgique, à ce moment-là, ça repose sur une croyance davantage que sur une réalité. Mais il peut y avoir une part de réalité dans la croyance. C'est-à-dire, si par exemple, en faisant un jeûne, ben, la plupart des gens reconnaissent des naturopathes et tout ça, reconnaissent que c'est bon. Mais si tu fais un jeûne dans l'optique de plaire à Dieu, de te conformer, il y a beaucoup d'énergie perdue dans ça. C'est l'énergie de la croyance. Si tu fais un jeûne par expérimentation, que ça fait du bien, ça, c'est des faits. Des faits. Bon, beaucoup de gens, on reparle encore du supramental, c'est pour ça que j'ai un petit peu l'esprit de contestation, pas pour le mot lui-même, mais parce que pour ce que ça produit chez des gens qui pensent évoluer en discutant sans cesse du supramental ou des écrits de Moïse, est-ce qu'il a écrit quelque chose, Moïse, je ne sais pas, les épîtres de Saint Paul ou les évangiles et puis le matériel de Bernard de Montréal, il y a des points communs. Oui, c'est une coche pour comment? moi. Bernard, il a amené juste, il a comme défoncé un plafond de la spiritualité dans lequel nous baignons, mais il est allé un petit peu, il est allé pousser plus loin la machine. Il amène par les notions au moment où il les apporte ou au moment où on les lit plus tard, une ouverture. Mais ce n'est pas la religion de Bernard de Montréal qu'il faut faire. C'est les principes, les concepts, à la base qui sont, bon, par exemple, l'ouverture, la suppression la suppression des liens, c'est fort, ça, la suppression des liens quand même comme concept. Voilà. Mais quand les liens se défont, au lieu de te désoler, tu te sens plus libéré. On revient à. Ben oui. Mais on ne dit pas aux gens, coupez vos liens avec tout le monde, puis là, allez-vous-en dans la solitude, un peu comme on disait au départ. Ça va se faire automatiquement. Mais moi, je parle, maintenant, si j'étais Bernard, je dis, moi, je vous défonce le plafond, d'accord? Je prépare la défonçation du plafond. La future défonciation du plafond par Défonçons-nous. Mais tout le monde comprend, c'est ça. On fait de la légèreté, mais tout le monde comprend. Ben, j'amenais un petit peu l'éclairage sur la différence entre comprendre et intégrer. Mais je ne pense pas qu'on puisse intégrer sans comprendre totalement non plus. C'est interrelié, je ne sais pas dans quelle mesure. Mais si je n'avais pas compris les principes que Bernard expliquait à l'époque que je le côtoyais de loin, il y a comme semé une graine dans mon intellect. Puis plus tard, ça s'est mis à rentrer dans la forme, dans mon expérimentation. Puis tranquillement, l'intellect, peut-être, s'en allait tranquillement. Donc, quand le prophète, pardon, excusez, M. Bernard, quand le prophète passe ou l'évangéliste ou le messager, il prépare un terrain. Il prépare un terrain. Ça ne veut pas dire que tu comprends à ce moment-là. Tu entends quelque chose, tu reconnais que c'est logique, puis ça fait vibrer quelque chose. Quand tu vis un événement, après, tu ne le vis pas de la même façon. Il y a beaucoup de gens depuis le début de l'histoire de l'humanité qui ont vécu des choses terribles, peut-être sans savoir qu'est-ce que ça impliquait pour leur développement à long terme, le développement de la race. Mais ils l'ont vécu, puis ils ont essayé de se débrouiller avec ça. Certains vont dire c'est rien que
la crise de marde, là, ou de la putain de bon. Et d'autres vont dire c'est Dieu qui le permet. Ils sont mieux avec Dieu qu'avec la marde, là, mais ils vont se trouver une explication. Un prophète, un messager comme Bernard arrive avec une explication qui nous vibre quelque chose de plus valable. Ça ne veut pas dire que c'est totalement vrai. Je ne crois rien, moi. Mais ça résonne, ça vibre comme si c'était réel. À ce moment-là, je passe mieux la cochonnerie qu'on veut m'imposer ou qu'on m'impose de vivre. D'ailleurs, c'est l'intégration plus que la compréhension qui fait le travail. Sauf que tu es moins démoli psychologiquement si tu as une piste d'interprétation, on va dire, de compréhension qui t'a été Surtout donnée à quand l'avance. l'intégration commence. Hein, quand on commence à intégrer, on est capable d'absorber cette énergie-là. Comprendre ce qu'on vit devient important, sinon ça peut virer vraiment. J'ai vu des gens, j'ai connu quelqu'un qui s'est révolté là, réellement, puis il a fini avec une balle en dessous. Même, mais enfin, de toute façon. Oui, il y en a qui ont sauté, là, qui ont explosé. Donc, c'est. Oui, excuse, pardon. Je voulais amener une nuance, c'est ce que j'ai pu comprendre de l'expérience que je viens de dire de quelqu'un qui s'est révolté. Il y a une différence entre rebelle et révolté aussi, mais c'est que se révolter contre l'astral, ça sert à rien. C'est ça que je trouve des fois aussi que les gens se font piéger. Là, je te mène une autre petite piste. Là où on se fait piéger un certain temps, mais si on peut peut-être que les gens comprennent le piège rapidement, c'est pas en gueulant contre l'astral, puis en gueulant contre le monde a donc des idiots finis sur la planète c'est de la merde, ça, là, on est dans le trouble quand on pense de même, on n'a rien compris. Parce que c'est l'astral de nous, c'est notre astral qu'on peut combattre, mais on ne peut pas combattre l'astral du collectif pour ajuster ça à nous. Ça devient... On combat pas, fondamentalement, on ne combat pas l'astral. On se monte en énergie de puissance et de volonté en sacrant ou en jurant contre l'astral. D'accord? C'est une technique. Notre propre astral. En tout cas, contre ma propre astralité. Notre astral, oui, bien sûr. Mais c'est intéressant ce que tu as maintenant, parce que notre propre astral, attention, que ce soit vraiment contre l'astral, que tu te révoltes ou que tu montes ta colère et non contre toi-même. Ça, faire bien attention à ça. C'est jamais contre les humains, parce qu'il y a des conséquences à envoyer des choses. En fait, envoyer des choses qui vont amener un rebound, un ressac, d'accord? Ce que Bernard suggérait, le prophète, Bernard dit de ne s'adresser qu'aux forces. Il appelait ça les forces, qu'elles soient astrales ou même de la lumière, parce que ça fait monter le canal de puissance à l'intérieur de nous. C'est ça qui est la première utilité de laisser monter la colère, c'est de se donner une force à soi. C'est pas de croire au combat lui-même. Pas de mettre de l'émotion vis-à-vis l'astral ou vis-à-vis les forces. C'est de donner, c'est comme de jeter des pierres ou d'envoyer des boulets de canon qui se rendront peut-être pas à destination ou qui de toute façon vont faire un peu de muraille quelconque. Et plus on s'implique émotionnellement dans le combat, plus on perd nos forces vite. La colère, c'est un exercice sine qua non pour monter en puissance, soit. Mais la colère, elle débarque seulement quand on a un écœurement solide de la souffrance que ça nous fait vivre notre propre astralité. La colère, elle débarque dans les culottes de même, là. On a toute la mémoire de bonne conduite ou d'asservissement aux forces quelles qu'elles soient depuis le début de l'humanité, des avanies qui nous ont été imposées et des principes qu'on a. Par exemple, je parle de la femme comme si c'était... Oui, la femme, elle a plus de difficulté en général à monter dans sa colère, ouvertement, je parle. D'accord? Elle est écrasée, je ne dirais pas écrasée tout à fait, mais elle est pétrie du principe de l'amour sentimental qu'il faut. Bon, on comprend, moi je le comprends à travers la question de la maternité. Quand tu portes un être, tu vas lui donner naissance, tu n'es pas pour avoir des énergies, sauf
nécessité. Tu n'es pas pour avoir des énergies qui vont bousculer la construction Ouais. précieuse de cet être-là. Mais quand la femme est pétrie de ça dans tous ses comportements, même après ou avant ou après les maternités, elle se handicape. Elle doit se fermer. Ça peut être une bonne stratégie si elle est en couple avec un individu trop dominant. Il y a beaucoup de femmes qui ont des trucs pas malicieux, mais subtils pour amener Des la fin. Bon, finesseries. des finesses, ça ne revient pas de ce point-là. Les femmes font des finesseries, sont très fines. Des pinasseries et souvent à leur détriment. Mais je ne dis pas que c'est pas bon d'avoir des mouvements subtils pour amener l'être plus primitif, en l'occurrence l'homme, qui a un seul cerveau, un seul hémisphère du cerveau d'actif, tandis que la femme en a deux. Merci en passant. Je n'ai pas de commission pour dire ça, mais c'est prouvé. Combien qu'on t'a payé pour dire faire de même? Justement. Mais moi, je dis souvent, j'évite de penser à des formes hiérarchiques comme femmes, mais on est égaux, mais on n'est pas pareil. Donc, on ne deal pas de la même façon avec la conscience supramentale, ça c'est clair. Mais, mais je ne suis pas d'accord avec toi on est égaux juridiquement ou Oui. socialement, mais la constitution de la femme est supérieure à celle de l'homme au niveau du cerveau. Ça a été prouvé à maintes reprises. En tout cas, moi, J'aurais pas osé le dire, mais je suis contente que tu le dises, parce que tu ça peux vient de te la bouche d'une délecter. femme, j'ai l'air d'une baveuse, mais je le pense vraiment. Non, mais si Pour tu moi, c'est veux clair. te délecter ou te vaniter de ton statut, non, ça, tu peux le faire, mais c'est un fait. C'est un fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes comme moi, par exemple, qui Non. soient. Bon, au niveau de la Il y a des vanité, je hommes suis très très bon. sensibles maintenant, Ah oui, vraiment très sensible et très. Oui. très intelligents. Surtout, un homme, il est fait pour être solide, pour protéger la civilisation qu'apporte la femme. Grosso C'est pour modo. ça que j'allais parler de la fonction. Pour moi, c'est clair que la fonction de l'homme et la fonction de la femme est différente. Puis l'homme, pour moi, là, je vous donne ma vision de la chose, en fait ce que vous voulez. Pour moi, l'homme avait à descendre le plan supramental. Plus tard, la femme, ça commence, il y a des femmes qui vont amener un plan, pour moi, qui est un petit peu plus haut, qui s'appelle, ce que moi j'appelle de l'intelligence qui a de l'amour ou de l'amour intelligent, ou le respect. Et au-delà de ça, il y a ce que moi j'appelle la création universelle, où là, il n'y a plus de différence homme-femme, à mon avis. Là. Mais bon, on verra dans Quand, 4000 quand, quand il n'y a plus de nécessité de répartir les tâches, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand il n'y dans aura plus la de vie, robots. indépendamment du fait qu'il y a des femmes qui gagnent de l'argent maintenant, au départ, même si ce n'est pas de l'argent, c'est l'homme qui a la stature pour aller chasser les dinosaures ou apporter autrement dit, d'assurer la nourriture et le logement. L'homme est responsable de construire la maison, on s'en va dans des temps reculés, de construire la maison, et la femme d'évoluer dedans sa nature féminine. Évoluer de sa nature féminine, ça veut dire notamment les enfants, parce que la reproduction de l'espèce passe en premier. Mais de nos jours, ça veut dire qu'une femme, si elle est suffisamment... Bon, les femmes et les hommes, ultimement, doivent tout faire tout seuls, mais à supposer qu'il y ait un partage des tâches ou un partage des directions dans un épisode de vie de l'humanité, l'homme va descendre, comme tu viens de l'expliquer, va descendre d'une vibration. Et quand ça va être suffisamment acquis que la femme n'a pas besoin de se protéger, je vais le dire, autant par elle-même, que de mettre tout son budget en survie, ben, elle va aller dans ses propres facultés, dans sa propre Exact. manifestation. C'est comme ça que je le vois. Donc, Oui, je suis d'accord. de là à dire, comme je disais quand j'étais plus jeune, puis ça choquait tout le monde, que Dieu est une femme, Peut-être. ça, ça me fait rire parce que c'est toujours masculin. Donc, ça aurait peut-être été déesse. En tout cas, moi, Ouais. j'ai une Non, non, blague mais dans la tête. Pendant que tu dis ça. c'est une blague, mais enfin, je contestais un peu l'idée que la femme était faite avec une côte de l'an et qu'elle arrive, elle a toute une côte à remonter. Et De ce on fait côté-là, encore des farces, mais c'est très sérieux ce qu'il y a en dessous. de ce côté, je suis d'accord. De ce côté-là, oui. Non, mais c'est réducteur, ça, c'est la version humaine de la façon d'esclavager la femme. Moi, pour moi, ça relève
fantasmes de certains hommes de l'époque, il y a 2500 ans. Là. Ouais. À cause du principe de l'amour, on n'utilisait pas suffisamment celui de la volonté. Pas qu'elle n'avait pas de volonté, humainement parlant, mais entre autres, elle ne parlait pas, ou très peu. Ou si elle devait développer des trucs pour se faire entendre ou pour se faire comprendre. Dans le genre, tu ne baiseras pas pendant une semaine avec moi. C'est un truc. Ça, c'est clair. Pas De toute besoin de façon, parler, t'as juste à le faire vivre. Oh bon, je suis partie dans d'autres choses. Mais tout ça pour dire quoi? On est rendu où, là? J'ai passé un peu de film, mon ami. ouais, déjà, ça fait un bout de temps. Normalement, on ne prolonge pas nos entrevues. J'aime mieux en faire plusieurs que trop longues, les Pas de entrevues. problème. Et là, je pense que ça fait un bon petit bout. Non, c'est pas Oui, vrai. oui, on a fait le Ça fait tour 8 des ans questions que j'avais. qu'on parle, à peu près. Hey, on a Un dépassé, peu. on est rendu à 60 minutes, Pierre-Luc. Tu peux plus, le monde va s'ennuyer, voyons. Ah. Je te Nous, taquine. notre job, c'est de parler parce que moi, je dis toujours, ben, je ne suis pas le seul à le dire, je le fais pour moi. Là, j'ai beaucoup de plaisir, puis je m'habitue à parler sans réfléchir. Tu vois, ça donne de la cochonnerie, là. Non, excuse-moi. Non. C'était plutôt. Je défais cette parole. Je l'ai fait, oui, aussi, je l'ai défait. On ne se Et prend pas au sérieux, c'est pas pareil. On ne se prend pas au sérieux. C'est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Puis je pense que c'est ça que les gens peuvent retenir. Un peu d'humour. Des fois, je dis ça souvent en supramental avec l'instruction. Apprendre à rire, là, de recul, prendre le recul nécessaire, puis de juste rire. C'est très drôle la vie quand on regarde ça ça. évite de s'attacher à ce qu'on disait des formes devenues inutiles. Quand tu es, par exemple, quand tu es magnétisé par la prestance vibratoire de Bernard de Montréal, par ses écrits, ses conférences, tu peux être gélatiné gélatiné dans quelque chose qui ne te convient plus, c'est-à-dire dans la forme où ça a été exprimé, c'était bon, puis dans la forme où ça a été exprimé, ça ne te correspond plus, parce que tu es rendu à toi-même à avoir ton propre évangile, je veux dire ça, comme ça, ta propre parole. Tout à fait. Ben, on revient à l'individuation à ce moment-là, le processus, et peut-être, on peut parler du processus de conscientisation, mais il y a un niveau où il n'y a plus, c'est qu'individuel, comment ça va être décodé. C'est la beauté de la chose, c'est que c'est irrécupérable collectivement, parce que c'est une individuation. Donc, chaque humain va finaliser sa fusion selon les règles de son contact. Bon, je dis ça de même, là, c'est un peu pas très réfléchi, mais ça ressemble un peu à ça pour moi. On s'arrête là-dessus, mon cher ami? On en peut prendre d'autres. On n'a pas fini, on commence. On Ce n'est commence. qu'un début, les amis. Continuons Le combat. le Salut. combat, c'est ça. Merci Alors, beaucoup, merci Pierre-Luc. de m'avoir finalement interviewé. Puis un autre jour, je te ferai comment on appelle ça, la politesse de te le faire. Je l'ai fait un peu, mais finalement, c'est revenu sur le. Mais je voulais pratiquer l'interview. Ben, j'ai été interviewée déjà par quelques personnes, puis je trouve intéressant de jouer les deux rôles. Dans ce mesure-là, je voulais comme m'amener à plus. Puis comme tu es ouvert à tout, je suis toujours intéressée. Alors voilà. Passez une belle semaine, tout le monde, ou un bon moment.